Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 11, la résurrection de Lazare, suite. Or l'un d'entre eux, du nom de Caïphe, comme il était grand prêtre cette année-là, leur dit : vous n'y entendez rien, et vous ne réfléchissez pas qu'il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation tout entière ne périsse pas. Or cela, il ne le dit pas de lui-même. Mais comme il était grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non pour la nation seulement, mais encore pour rassembler dans l'unité les fils de Dieu qui étaient dispersés. À partir de ce jour-là, donc, ils méditèrent de le tuer. L'évangéliste expose ici la détermination qui lève ce doute. D'abord, il montre cette détermination, puis son explication, enfin l'acceptation de la sentence par l'Assemblée. À propos du premier point, il fait deux choses. D'abord, il décrit la personne de celui qui prononce la sentence. Ensuite, il expose les paroles de la sentence. La personne qui juge est décrite par le nom et par la dignité. Par le nom, parce qu'il s'appelait Caïphe, et ce nom convient à sa malice. En effet, il a d'abord le sens de celui qui scrute, ce qu'il atteste par sa présomption. Citation : celui qui se fait le scrutateur de la majesté sera accablé par la gloire. Proverbes chapitre 25, verset 27. Il a eu en effet de la présomption quand il a dit : je t'adjure de par le Dieu vivant de me dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 26, verset 63. En second lieu, le nom de Caïphe a le sens de sagace, ce qu'il atteste par son astuce sur laquelle il s'appuie pour obtenir la mort du Christ. Enfin, il a le sens de vomissant de la bouche, ce qu'il atteste par sa sottise. Citation : comme le chien qui retourne à son vomissement. Proverbe chapitre 26, verset 11. Et Caïphe est décrit quant à la dignité, comme il était grand prêtre cette année-là. À ce propos, il faut savoir que, comme il est dit au livre du Lévitique, chapitre 8, versets 16 et 32, mais aussi Exode chapitre 28, chapitre 35 et Nombre chapitre 20. À ce propos, il faut savoir que, comme il est écrit au livre du Lévitique, le Seigneur a institué un seul souverain prêtre, auquel à sa mort succéderait un seul, qui exercerait la charge du pontificat pendant toute sa vie. Or, par la suite, l'ambition et la rivalité croissant parmi les Juifs, il fut établi que plusieurs seraient grands prêtres, que leur adviendrait à tous, chacun à son tour, une telle dignité, et que par roulement, ils serviraient pour un an. Et aussi parfois, ils se procuraient cette charge par de l'argent, comme Joseph le raconte au sujet de celui-ci. Et pour cela, l'évangéliste dit cette année-là. L'évangéliste transmet ensuite les paroles de celui qui détermine, et d'abord celui-ci reproche aux autres leur mollesse en disant « vous n'y entendez rien et vous ne réfléchissez pas », comme s'il disait « vous êtes mous et jusqu'à présent vous considérez l'affaire très nonchalamment ». Et c'est pourquoi il met en avant sa malice en disant « il vaut mieux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple ». Ces paroles ont une intelligence autre selon l'intention de Caïphe et selon l'explication de l'évangéliste. Pour expliciter d'abord ces paroles selon l'intention mauvaise de Caïphe, il faut savoir qu'on trouve au livre du Deutéronome ce commandement du Seigneur. S'il existe au milieu de toi un prophète ou quelqu'un qui dit avoir vu un songe et veut t'écarter du Seigneur, ce prophète ou ce faiseur de songe sera mis à mort. Deutéronome chapitre 13, verset 1 et suivant.
Donc, selon cette loi, Caïphe croyait que le Christ détournerait le peuple du culte de Dieu. Citation, « Nous avons trouvé cet homme bouleversant notre nation. » Luc chapitre 23, verset 2. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'y entendez rien », c'est-à-dire à la loi. Et vous ne réfléchissez pas qu'il vaut mieux pour vous qu'un seul, c'est-à-dire cet homme, meure, pour que tout le peuple ne soit pas séduit, comme s'il disait « Il faut mépriser le salut d'un seul homme en faveur de la vie politique commune. » C'est pourquoi le livre du Deutéronome ajoute « Et tu arracheras le mal du milieu de ton peuple. » Chapitre 13, verset 5. Et encore saint Paul dit « Enlevez le mal du milieu de vous-même. » 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Mais l'évangéliste expose cela autrement en disant « Or cela il ne le dit pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non pour la nation seulement, mais encore pour rassembler en un seul les fils de Dieu qui étaient dispersés. » Où l'évangéliste présente d'abord l'auteur de ces paroles, puis leur sens exact, après quoi il ajoute une remarque aux paroles de Caïphe. À propos du premier point, il faut savoir ceci. Parce qu'on pourrait croire que Caïphe avait proféré sous sa propre impulsion les paroles susdites, l'évangéliste excluant cela dit « Or cela, il ne le dit pas de lui-même. » Par là est donné à entendre que parfois quelqu'un parle de lui-même. L'homme, en effet, est ce qui en lui-même est principal, c'est-à-dire l'intelligence et la raison. C'est pourquoi l'homme est ce qu'il est par la raison. Donc, quand l'homme parle à partir de sa propre raison, quand il parle de lui-même, mais quand il parle de par un instinct supérieur et extérieur à lui, il ne parle pas de lui-même. Cependant, cela arrive de deux manières. Quelquefois, mu par l'Esprit divin, selon ce que dit saint Matthieu, car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous. Matthieu chapitre 10, verset 20. Mais quelquefois, c'est comme mu par un esprit malin et ainsi dépossédé. Pour l'un et l'autre, on dit parfois qu'ils prophétisent. Que certes ceux qui sont mus par l'Esprit divin prophétisent, cela est dit dans la deuxième épître de Pierre. Citation. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'a jamais été apportée une prophétie, mais c'est inspiré par l'Esprit Saint qu'ont parlé les saints hommes de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Mais que ceux qui sont mus par un esprit malin prophétisent, on le trouve au livre de Jérémie. Citation. Le Seigneur t'a établi prêtre à la place de Jehoiada, le prêtre, pour que tu sois chef dans la maison du Seigneur sur tout homme possédé et qui prophétise. Jérémie chapitre 29, verset 26. Il faut savoir aussi que parfois un homme parle sous la motion de l'Esprit Saint, ou d'un esprit malin, en perdant cependant l'usage de la raison et étant possédé, mais que parfois lui demeure le libre usage de la raison et qu'il n'est pas possédé. Car, quand les forces sensibles surabondent à partir d'une impression supérieure, la raison est liée et on est mu et possédé. Mais parce que le démon a la puissance de faire impression dans l'imagination, puisqu'elle est une puissance attachée à un organe, il peut parfois faire impression sur elle de telle sorte qu'à cause de l'abondance de l'impression, la raison devient comme liée, sans cependant être poussée au consentement. Et alors, l'homme est possédé par un esprit malin.